Salut les amis, c'est Florence. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine à venir. J'ai pas les dates. Je crois que c'est le lundi 17 juin jusqu'au dimanche qui suit. Alors ceux qui me connaissent, vous commencez à savoir que je suis pas très bonne avec les dates. Ceux qui me découvrent, eh ben, je vous l'apprends, je ne suis pas très bonne avec les dates. Voilà, donc très souvent je ne sais pas, mais pour la semaine à venir, je tourne la vidéo le dimanche. Donc, je mettrai ça de toute façon dans le titre. Voilà, pour cette semaine, j'ai décidé de faire un tirage un peu différent. J'ai trouvé un tirage intéressant sur le site de Mrs Quartz qui pose plusieurs questions. Une semaine, 7 jours, donc 7 questions différentes. On va voir ce que ça donne. Tout ça. Je vais utiliser l'oracle G. Je compléterai si besoin avec l'oracle Béline. Et on va commencer tout de suite avec une énergie principale pour la semaine avec l'oracle des nombres. Alors c'est parti. Quelle sera l'énergie principale pour les personnes qui vont regarder la vidéo pour la semaine qui arrive? Ok. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la persévérance avec le 19. La persévérance, je vais rester comme ça. La persévérance, on vous dit de ne pas lâcher. Tenez bon, si vous êtes en mise en place de projet. Si vous vivez une situation un peu difficile, vous commencez un petit peu à vous dire c'est relou, c'est chiant, c'est dur, c'est difficile, c'est souffrant. Tenez bon, ok, ne lâchez pas. Et si on vous dit de persévérer, si on vous dit de tenir bon, c'est que vous êtes sur le bon chemin, ok. Donc même si c'est difficile, parce que oui, quand on a un projet à mettre en place, quand on fait un travail sur soi avec la guérison des blessures, quand il y a des choses qui sont pas faciles à faire ou à vivre, on a parfois envie de tout lâcher. Mais la persévérance est là pour vous rappeler que vous êtes sur le bon chemin et que faut tenir bon encore un petit peu. Allez, courage. Alors, on va commencer du coup avec la première question à laquelle on va répondre. Comment se préparer au mieux pour la semaine qui vient? Je mélange et on voit la carte qui a besoin de sortir. Alors, comment les consultants peuvent se préparer au mieux? Merci. Pour la semaine qui vient. Alors, on a la carte du cœur partagé. Le cœur partagé, avec ce point d'interrogation au milieu, on est plein de doutes, on est plein de questions. Ça rejoint un petit peu la carte de la persévérance. Si vous êtes en train de mettre en place quelque chose et que vous commencez un petit peu à flancher, parce que c'est dur, parce que ça met du temps, vous êtes rempli de questions. Ok. Donc là, vous allez passer une semaine, parce que la question c'est quand même comment se préparer au mieux pour la semaine qui vient. Donc vous allez peut-être avoir pas mal d'interrogations, pas mal, enfin je dis pas mal, mais non, ça peut être, vous allez peut-être vivre une situation qui va vous faire vous poser des questions. Donc préparez-vous peut-être à passer par une étape de doute, à passer par une étape de questionnement, de remise en question, de remise en cause. On va voir ensuite ce que la semaine va nous dire. Mais les remises en question, les remises en cause ne sont pas forcément négatives. Parfois, c'est nécessaire de faire une pause, prendre un peu de recul, poser les questions et revoir son projet, questionner son projet pour voir si c'est bien, si on est sur la bonne voie, si on dévie un peu trop, ou voilà, s'interroger, faire le point. Alors, qu'est-ce qui va vous demander plus d'attention cette semaine? Alors, on est avec l'été. Alors, l'été, c'est une énergie. C'est une énergie où, comme vous le voyez là sur cet arbre, tout est fleuri. Ok, tout est fleuri. Donc peut-être que vous touchez du bout des doigts votre projet, la finalité, vous y êtes, peut-être que vous y êtes presque, et que l'été c'est la récolte.
on récolte les blés, on récolte les cerises, on récolte les fruits. C'est une saison très souvent qu'on associe à l'abondance, à la richesse. Pas forcément que pécuniaire, hein, d'accord, mais à la richesse en général. Il y a une abondance qui est là. Donc du coup, qu'est-ce qui va vous demander le plus d'attention? C'est ça, c'est cette notion de ça y est, c'est fleuri, ou c'est en passe d'être bon. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a la persévérance. Faut pas lâcher, d'accord? Faut pas lâcher maintenant. Vous en êtes peut-être aux dernières petites étapes, au dernier petit fignolage de votre projet. Donc pour moi, en fait, c'est ce qui va vous demander le plus d'attention. Ben, c'est comme un marathon en fait. On court et c'est souvent les derniers kilomètres, les derniers mètres qui sont difficiles. Et là, je pense que c'est ce qu'on vous dit. Ce qui va vous demander plus d'attention, c'est de continuer à fignoler, de tenir bon encore un petit peu pour aller jusqu'au bout en fait. Ensuite, on va voir ce pourquoi vous ne devez pas vous investir en vain. Alors, c'est pareil, avec cette carte-là de l'été, on voit qu'il y a des branches partout. Choisissez sur quelle branche vous devez aller. Donc, on va aller voir ça. Sur quoi vous ne devez pas vous investir en vain? Qu'est-ce qui ne nécessite pas que vous mettiez votre énergie? Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour répondre à cette question? Alors, on a les papiers. Alors, peut-être que toutes les démarches administratives ont été faites et du coup, vous n'avez plus besoin de vous occuper de ça. Ce que je vois aussi, c'est les papiers qui volent. Donc, ça me fait penser un peu à de la légèreté, à cette espèce de relâchement qu'on peut avoir à la fin du projet. Donc attention, je pense que quand on vous dit ce sur quoi vous ne devez pas vous investir en vain, attention à ne pas lâcher votre attention, attention à ne pas faire preuve de trop de laxisme ou à ne pas trop lâcher prise et à ne pas faire preuve de légèreté justement. Restez focus sur votre projet, ok? Ensuite, les influences extérieures qui vont avoir le plus d'impact sur vous. Alors, quelles sont les influences extérieures qui vont avoir le plus d'impact sur les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont concernées par le message? Alors, j'en ai deux qui ont sauté. Alors, j'ai la carte de la flûte brisée qui a sauté et la carte de la femme à l'envers. Donc, ce qui va avoir le plus d'impact sur vous, potentiellement, ça sera une femme ou une énergie féminine. Donc ça peut être un homme avec une énergie féminine assez développée. Et du coup, l'influence extérieure, c'est qu'il y a quelque chose en lien avec cette femme qui va se briser, qui va peut-être s'interrompre. Alors peut-être que si vous êtes... c'est pas forcément grave, hein, mais peut-être que si vous êtes en train de monter votre entreprise, vous avez fait appel à des aides. Moi, quand j'ai monté mon entreprise, j'ai été aidée par une personne qui était envoyée par Pôle emploi. Donc peut-être que vous avez été dans ce cas-là et que là, bah, elle a fini son taf avec vous en fait. Vous êtes arrivé au bout de ce partenariat, de cette formation, de ce mentorat ou de ce soutien dont vous aviez besoin. Ça peut être, là je parle du côté pro, mais ça peut être autre chose, hein. Ça, c'est l'influence extérieure qui va avoir le plus d'impact sur vous. Si on est au niveau perso, sentimental, possiblement il y a une rupture avec quelqu'un. Donc peut-être qu'il y a une relation qui se termine, amicale, sentimentale, professionnelle, peu importe, qui va avoir un impact sur vous. Alors un impact positif ou négatif, ça je sais pas, mais en tout cas ça va avoir un impact, j'allais dire, assez important sur vous. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous à l'intérieur? Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du consultant? Toi, tu veux venir. Ok. Alors, on a, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette carte, mais on a les chiffres.
Et ça, c'est la carte du hasard, c'est la carte du pari. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, je pense que vous arrivez en fait à la fin de la préparation de quelque chose. Et là, vous vous dites, je fais un pari sur l'avenir. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Mais là, je dois décider, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je lance le truc ou est-ce que je lance pas le truc. Voilà, vous lancez les dés, vous savez pas ce que ça va faire. Vous savez pas si vous allez avoir un double 1, pas top, ou si vous allez avoir un double 6, et là, c'est jackpot. Mais, eh ben, faut y aller. Je pense qu'on vous encourage à y aller. Hein. De toute façon, là, vu le tirage... Ensuite, on va voir les défis que vous pourriez rencontrer cette semaine. Quels sont les défis que les personnes qui regardent la vidéo pourraient rencontrer cette semaine? Alors, s'il vous plaît. Ok. Alors, j'en ai 3 qui ont sauté. Alors, j'en ai 3 qui ont sauté, dont 2 personnages et le chien. Du coup, hop, voilà, les 2 personnages et le chien. Avec le chien, on est sur une idée de loyauté, d'amitié, de fidélité. Donc la question, c'est quels sont les défis que vous pourriez rencontrer cette semaine, potentiellement, et notamment avec les influences extérieures qu'on a vues, la rupture, tout ça, la fin de quelque chose. Potentiellement, les défis que vous allez rencontrer, ça va être à ce niveau-là, au niveau peut-être amical, relationnel, de voir ce qui se passe. Peut-être que cette relation qui se termine, ça va vous mettre un peu à mal. Et le défi, ça va être de rester fidèle à vous-même. C'est ça en fait. Ah, c'est ça. J'ai un homme et une femme. J'ai un homme et une femme en fait. Le défi pour vous cette semaine, c'est ça. C'est de rester fidèle à vous-même, à votre équilibre. Je pense que le projet que vous avez va vous permettre de vous équilibrer. Ok? Vraiment, de trouver un équilibre. Et le défi que vous allez avoir cette semaine, c'est de rester fidèle à vous, à votre projet, et de continuer à avancer, à y aller. Et ensuite, la dernière question, sur quoi ou sur qui vous pouvez compter pour garder l'équilibre au quotidien? Eh ben, on a cette notion d'équilibre là. Alors, sur quoi ou sur qui le consultant peut compter pour garder l'équilibre au quotidien? Alors, sur quoi ou sur qui le consultant peut compter pour garder l'équilibre au quotidien, s'il vous plaît? Eh bien, il peut compter sur rien ainsi. Alors, hop, on a la ville, les immeubles, les tours. Ça, les immeubles droits comme ça, c'est la stabilité. Potentiellement, votre projet là qui est en train de se mettre en place, c'est quelque chose qui vous a demandé cette préparation, de la rigueur, d'être carré, vraiment. Et là, sur quoi vous pouvez compter? Sur votre rigueur, sur votre stabilité. Ok? Et quand je parle de stabilité, je parle de stabilité émotionnelle, de stabilité professionnelle, de stabilité en général, en fait. Ok? Vous êtes... on vous invite à rester fidèle à vous-même. D'accord? Et là, sur quoi vous pouvez compter, en fait, pour avancer cette semaine, pour garder l'équilibre, et du coup, pour rester fidèle à vous-même, rester fidèle à votre projet, et bien, c'est de rester stable, de rester rigoureux, comme vous avez pu l'être pour la création de votre projet. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine à venir. C'est la première fois que je fais un tirage comme ça. D'habitude, je le fais plus en intuitif. Du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. Comme ça, je verrai si je peux continuer. Si ça vous plaît, je continuerai à le faire régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez une guidance privée, vous pouvez vous connecter sur mon site internet florence-guidance au pluriel.fr. Vous avez tous les renseignements dessus avec les tarifs et ces réservations en ligne, paiement en ligne. Et voilà.
Et sinon, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux. Je vous mets tout dans la description. De toute façon, il n'y a qu'à cliquer sur les liens et tout va bien. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.